m'avait dit dès ma plus tendre enfance. Dans Home Cinéma cette semaine, j'ai le plaisir de rencontrer la comédienne Ludivine Sagnier. Formée au théâtre, révélée par François Ozon en 2000, Ludivine Sagnier devient très rapidement la muse du réalisateur, mais surtout une actrice incontournable du cinéma français. Elle s'illustre auprès des plus grands réalisateurs avec énormément de classe et d'aplomb. Dernièrement, elle a participé à de nombreuses séries prestigieuses tout en dirigeant sa propre classe au sein de l'école de cinéma Courtrajmé fondée par Ladji. Aujourd'hui, c'est pour le film La Ruche de Christophe Hermance que j'ai le plaisir de la recevoir. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Salut Ludivine. Salut Fabrice. Enchanté de t'avoir pour cette émission. Alors, je vais juste te resituer un petit peu. Donc, tu es une actrice française qui travaille depuis l'adolescence, depuis presque l'enfance, non ? Tu as fait une quarantaine de films, tu as travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs français. Tu as explosé avec Ozon, tu as une carrière internationale. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup pour les séries, Lupin et The New Pope. Là, on est là pour La Ruche de Christophe Hermance. Ça, c'est complètement ringard, ça, c'est trop petit. C'est que des vieux trucs, là. Il y a rien qui va. Ça, là, mais... Au secours. Ah, c'est pas sûr que je chope, là. Tiens. Merci, ma chérie. Ça fait 4 mois que j'ai pas de nouvelles. C'est ta mère qui vous a dit de vous comporter comme ça. Regarde, c'est papa avec sa nouvelle meuf. Il est trop con. Je veux qu'il retire les photos. Tu crois que maman les a vus? Maman? Pourquoi tu as accepté de faire ce projet? En fait, c'est Christophe Hermance qui m'a contacté. C'était un moment où j'étais vraiment dans une énergie où j'avais envie de faire des premiers films. Parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose de particulier. C'est comme si on recueillait la sève d'un artiste, en fait. Parce que, en général, le premier film, c'est le sujet qui compte le plus au monde. C'est souvent des choses qui restent en gestation pendant de longues années. Et puis, c'est souvent, voilà, un cri du cœur. Parfois, elle est fragile. Mais elle n'est pas fragile, Marion. Elle est malade. C'est sans fin. Ça partira jamais. Aide-moi. Donc c'est une histoire d'une mère qui est un peu borderline, on va dire, qui a 3 filles et qui vivote, quoi. C'est compliqué à vivre. La vie est compliquée. Les 3 filles ont la responsabilité de cette mère. Il y a un père, mais qui est fort absent. Enfin, le film est un huis clos avec 4 personnages féminins, principalement. Laisse-moi prendre ta valise. Merci. Ça va, les temps? Est-ce qu'il y avait un challenge, en fait, par rapport à ce personnage? Oui, bien sûr, il y avait un énorme challenge. Mais en général, si un personnage me fait pas peur, c'est pas normal. Moi, ce que j'aime bien, c'est être effrayée par le challenge et arriver petit à petit à le maîtriser. Donc, au début, Alice, c'était une montagne pour moi parce que c'est un personnage qui est très éloigné de ce que je suis, enfin, par endroits. Et j'y suis allée méthodiquement, en fait. J'avais le temps parce qu'on avait plus d'1 an de prépa avant le tournage. Donc, je me suis plongée dans de la lecture d'essais, de psychiatrie, des témoignages de gens qui souffraient de troubles bipolaires. Ouais. Et donc, en fait, une fois que j'avais bien construit ma connaissance du procédé de la maladie, de ses contours, que j'avais un peu tracé les contours, je suis allée dans une association belge qui s'appelle le Funambule, qui est une association d'aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et à leur entourage, dont je suis devenue la marraine. Et en fait, j'ai été reçue dans ces groupes très doucement, très gentiment. Parfois, je disais que j'étais actrice, d'autres fois, on ne me posait pas la question. Parfois, on me reconnaissait, d'autres fois, non. Et en fait, à travers ces groupes, déjà, je chopais quelques anecdotes, quelques détails, et en plus, je pouvais observer les malades. C'est-à-dire que la bipolarité, parfois, c'est difficile à diagnostiquer parce que les gens traversent des phases de normalité absolue. Donc on se dit, c'est quelqu'un d'un peu extrême, mais voilà. Ça te dirait de manger une glace? Mais maman, j'ai cours. T'as combien quoi? J'ai cours de maths. Bon, on s'en fout, non?
Allez, une petite glace. Comme j'étais au plus près de ces gens-là, j'essayais de trouver le détail qui fait que c'est toujours dans la subtilité, mais des choses qui font qu'il y a toujours une tension. Donc ça peut être dans l'œil, dans une tension de la mâchoire, une position du corps, etc. Voilà, j'ai essayé de pas non plus caricaturer parce que j'ai trop de respect pour la souffrance de ces gens-là. Donc j'ai essayé d'être d'être discrète dans le portrait que j'en faisais, mais en tout cas, voilà, d'apporter par petites touches quelques détails qui donnent de l'authenticité à ce trouble. Là, tu vas vraiment franchement, quoi. Il y a des scènes où t'as pas peur, t'es vraiment à lâcher prise complet. Pour ce film, j'ai dû accepter ma propre vulnérabilité. Et en fait, c'est juste... C'est un état constant de vulnérabilité. C'est comme si on est nu tout le temps parce qu'elle est tellement imprévisible, cette Alice, qu'il peut y avoir des choses qui arrivent sans que même moi je les ai anticipées, tu vois. Tout était possible. Donc en fait, il fallait que je sois tout le temps dans cet état de fragilité pour que les choses arrivent et naissent et me dépassent presque. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On se casse loin d'ici, en Amérique du Sud. Je veux qu'on vide vos chambres ce week-end. On est d'accord à le délire, là, hein? Je vais redescendre. Je veux plus rien voir. Je veux plus rien voir. Vous êtes 4 comédiennes, donc il y a ta propre fille qui joue une de tes filles dans le film. Et il y a Mara Taquin qui est vraiment extraordinaire et Sophie Breyer. Comment s'est articulé le travail? Ça a été en plusieurs étapes, mais c'est vrai que comme on s'est rencontrés 1 an avant le début du tournage, on s'est vus énormément. La première fois que j'ai rencontré les filles, en fait, j'ai fait 3 heures d'impro avant même de leur dire bonjour. C'est-à-dire que Christophe m'a conduit devant une maison à Liège et il m'a dit « Monte, Sophie t'attend ». Et j'avais quelques scènes à préparer. Et donc je monte, je frappe à la porte et là il y avait une femme derrière une caméra et il y a Sophie qui commence une improvisation d'une scène. Donc elle m'appelle maman, etc. Et là c'est Mara et Bonnie qui arrivent et qui enchaînent une autre scène. Et on part en improvisation sur l'autre scène. Et en fait, on a travaillé comme ça toute la matinée. Et en fait, on a commencé à se dire bonjour au bout de 3 heures de travail. Et on a fait plein de séances comme ça de travail d'improvisation. On a fait des escape games. En fait, on a créé du lien. Bon, bien évidemment pas avec ma fille, puisque le lien, il est là de fait, mais avec Mara et Sophie et Bonnie, on a créé du lien comme ça. Et du coup, en fait, ce truc familial, cet énervement qu'on peut avoir les unes par rapport aux autres, parce qu'il n'y a pas que de la tendresse. Parfois, on avait suffisamment de complicité pour que l'autre nous emmerde et qu'on a envie de dire « Ah, t'es chiante !» Et même ça, c'était naturel, quoi. En fait, on a essayé de gommer tous les artifices de la comédie. Et c'est vrai que Christophe, pour ça, il est très fort. Je t'en supplie. On est tout. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes des rocs. On va revenir à Ozon, donc on va revenir vraiment au début des années 2000. Donc tu commences avec Ozon dans Goutte d'eau, donc d'après Fassbinder. Venez vous asseoir près de moi, mademoiselle. Je ferais peut-être mieux de mettre quelque chose, non? Non, c'est vraiment pas la peine. C'est très agréable à regarder comme ça. Ah bon, vous avez l'œil pour ces choses-là aussi? Tu le retrouves plus tard sur Oui Femmes, donc c'est vraiment la période qui lance vos carrières respectives, hein. C'est pas de ton âge. Mon âge. Toujours le même refrain. Mais pour qui me prenez-vous toutes? Je suis plus une enfant, moi j'en ai marre. Alors faut pas lire, faut pas siffler dans la rue, faut pas lancer des pierres, ni fumer. Faut pas. T'as une décennie assez incroyable. De 2000 à 2010, tu fais des films, tu fais énormément de films, tu en fais presque une trentaine. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est mon père, il m'a saoulée. Il veut plus que je vienne ici. Il dit que les gens du cinéma, c'est tous des enculés. Ah, il a raison. Ton père aussi, c'est un enculé. Oui, il a raison. Ah, je vous avais pas vu, pardon. Bonjour. Bonjour. Quel regard tu portes sur cette décennie, en fait, de films que tu as fait où tu jouais souvent le sex symbole, la femme par qui le scandale arrive? Absolument, ouais. Quel regard tu jettes là-dessus aujourd'hui? Alors, c'est un regard qui a changé, en fait. Parce que, à l'époque où je le faisais, j'étais complètement
inconsciente de l'image que je renvoyais. Je comprenais pas du tout pourquoi. Vraiment? Oui, vraiment. Oh, vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Chez vous? Mais je suis chez moi ici. C'est plutôt à vous que je devrais demander ça. Swimming Pool, c'est un travail de composition. Le personnage, j'avais fait un régime, j'avais fait du sport vraiment pendant des mois et des mois. J'étais une des premières actrices françaises à prendre un coach. Tout le monde se moquait de moi à l'époque. Ah bon, madame prend un coach. Oui, j'avais pris un coach pour avoir justement une plastique parfaite pour correspondre au personnage. J'avais des faux cheveux, je m'étais fait bronzer. Enfin, c'était une accumulation d'artifices qui composait ce personnage. Du coup, moi, j'étais consciente des ficelles. Et après, j'ai presque souffert. En fait, je comprenais pas pourquoi on me réduisait à ce truc de sex symbole. Et finalement, on me donnait beaucoup de rôles comme ça. Sauf ponctuellement, tu vois. Chez Honoré, t'as des films qui sont Oui, incroyables. Honoré. Claude Miller aussi, dans Un secret, m'a donné un rôle beaucoup plus tragique, plus sombre, etc. C'est mon fils. Et j'en ai un peu souffert, même si j'ai eu la chance de ne jamais souffrir de... J'ai jamais eu de MeToo, quoi. J'ai jamais souffert d'avance, de harcèlement sexuel de la part de producteurs ou de réalisateurs, etc. J'étais complètement épargnée. Qui d'autre que toi, à l'époque, aurait pu faire la fée Clochette? C'est pas... Si, vraiment. Et en fait, c'est sur base de quel film que t'as été engagée sur ce rôle-là? Eh ben, figure-toi, parce que c'était l'année du tournage de Swimming Pool. C'était juste après Swimming Pool. Ouais. Et je crois que c'était le PJ Hogan avait vu Goutte d'eau sur pierre brûlante, qui est quand même, je rappelle, qui est un huis clos qui se passe à Düsseldorf dans les années 70. Bon, voilà. Et il m'avait vu là-dessus et il avait demandé, de toute façon, il demandait dans tous les pays, donnez-moi une fille un peu fofolle pour faire le casting, quoi. Donc là, moi, j'ai proposé quelque chose et puis ça avait fonctionné. C'était comme ça. C'était pas vraiment par notoriété, quoi. Je crois que j'ai déjà vu votre tête quelque part. Vous n'êtes pas la première à me dire ça. Ni la dernière, je pense. Dis donc, Charles, non seulement elle est belle comme tout, mais... Mais elle pense. Comment ça s'est passé avec Chabrol? Comment ça s'est passé le tournage avec Chabrol? C'était super. Tu sais, Chabrol, il était... Comment dire? Il se prenait pas la tête, hein. On se retrouve ici après? Comment ça? On se voit pas ce soir? Oh là, petite fille, tu vas un peu vite en besogne. Je suis pas un homme libre. Ah bon? Je suis marié depuis 25 ans. Mais je m'en fous. J'ai près de 30 ans de plus que toi. Et alors? Ça t'embête? Tout est tellement précis dans le film. J'ai un souvenir qu'il avait un grand cahier et il écrit tout petit en pâte de mouche, tout. Son scénario sans rature. Non, sans rature, jamais. Ouais, je sais. Et donc, il sait tout, exactement tout. Et je me souviens qu'il disait, si tu veux savoir où je mets la caméra, suis la cendre de mon cigare. Il disait ça à son chef-op. Et il me disait, si tu veux de la direction d'acteur, t'as qu'à manger avec moi à la cantine. Et du coup, je me mettais à la cantine tous les jours, je voulais manger... En fait, je voulais m'abreuver de lui, de ses anecdotes et tout ça. Et donc, un jour, j'étais là, bon, alors, Chacha, racontez-moi, Bergman, c'était comment? Alors, Hitchcock, Donc, il me racontait toutes ces histoires de la Nouvelle Vague, avec énormément d'humour et de légèreté et de... Je dirais pas d'humilité, parce que c'était pas... comment dire? Parce qu'il était conscient de ce qu'il était, quoi. Et il partageait avec grand plaisir, en fait, son expérience. Vous m'avez sous-estimé. J'ai vu que tu faisais Lupin, que tu faisais le New Pope. You ask me what my problem is. But you already know, because you are so profound. I'm not profound, I'm presumptuous. Est-ce que ce sont des écrins qui t'intéressent plus? Est-ce que tu veux travailler plus en série? Qu'est-ce qui se passe? Non.
The Young Pope et The New Pope, c'est quand même un des plus grands réalisateurs vivants, Bien sûr, Paolo Sorrentino. ouais. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment de travailler avec Paolo Sorrentino. J'avais toutes mes scènes avec Jude Law. Bon, cinéma ou télé, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre des expériences artistiques fortes. Or là, c'était vraiment... c'était très fort ce qu'on a vécu. On a fait 2 séries, c'était 2 fois 7 mois de tournage, avec voilà, des acteurs comme Jude Law ou Silvio Orlando, Cécile de France, etc. Et puis un maître comme Paolo. Après, on aime ou on n'aime pas son esthétique, mais en tout cas, c'est très intéressant de travailler avec lui. Moi, j'ai pas eu l'impression, en fait, de faire la distinction entre le cinéma et la télévision. Après, Lupin, c'est plus... Lupin, c'est pour rigoler. C'est pour passer un peu de temps avec Omar Sy. J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas. On m'a piégé. Vous imaginiez un succès pareil? Non. C'est complètement Enfin, délirant. moi, je l'imaginais pas. Je m'étais imaginé rien du tout. Mais je m'étais dit, passer 6 mois avec Omar, c'est pas donné à tout le monde. Et parce que pour moi, 6 mois avec Omar, c'est 6 mois de joie. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et donc et que j'ai pas l'occasion de voir souvent parce qu'il travaille beaucoup. Donc là, j'étais heureuse. Voilà, c'était Omar la principale motivation pour que je vienne faire la série Lupin. Et je n'avais rien anticipé par rapport au succès. J'étais très surprise. Tu ne demandes pas ce que tu as fait de ta nuit? Franchement, rien de spécial. Bien sûr. Oh. Ça va mieux, hein? Merci. J'ai entendu que tu étais très proche forcément de toute l'école Courtrajmé. Et En fait, j'ai monté une école. J'ai monté une classe d'acteurs. Ouais. Est-ce que ce souci de transmission, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place ou pas? Souvent, les acteurs, au bout quand ils ont une carrière quand même bien construite, ils ont toujours une espèce de frustration de ne pas être à l'initiative de la création. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent à écrire, il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent à réaliser, etc. Mais en tout cas, qui ont envie d'initier des choses, d'initier leurs propres projets. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dépendant du désir d'un metteur en scène, etc. Et toi, t'es supposée jouer quel rôle? Je joue Amy à 38 ans. Merci d'avance de votre clémence. Hein. Oui, moi 38 et vous 73. Mais on n'a pas la même couleur d'yeux. Bah oui, mais c'est pas grave. Le réalisateur a dit qu'il s'arrangerait avec des effets spéciaux. Et moi, c'est vrai que j'ai quelque chose de... J'ai un rapport à la transmission qui est facile, qui est naturel. J'ai plein de professeurs dans ma famille. Je suis mère de 3 enfants. C'est quelque chose que voilà, qui m'est familier. Et quand Lajli m'a proposé de monter la section acteurs de l'école Courtrajmé, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Et du coup, j'ai créé une école à mon image, enfin, la formation d'acteurs que j'aurais aimé recevoir, qui est dans la mixité sociale, qui est une école qui est basée sur le corps avant d'être basée sur la langue. Ce qui n'est pas le cas beaucoup d'écoles en France où on est plus sur une façon très classique d'aborder le métier d'acteur, alors que là, nous, on va vraiment dans le corps. Donc voilà, on a fait cette formation et moi, ça me plaît énormément. Et ça me prend un temps fou. Mais c'est mon côté un peu associatif, etc. Parce que tu fais d'autres trucs. Tu vas dans les prisons. Oui. Le fait de... Oui, j'avais créé un festival de cinéma en prison et... bon, j'ai arrêté, j'ai fait ça 3 ans, mais c'était épuisant et voilà. Mais c'était... Quelque part, c'était le début de ça, d'un truc de transmission, de dédramatisation de la culture aussi. C'était important pour moi, parce que la culture, elle est surtout dans les milieux défavorisés. On a toujours l'impression que si on ne maîtrise pas la langue française à la perfection, alors on n'a pas de valeur sociale. Et ça m'a toujours choquée. Dans 1 heure et en exclusivité sur ce plateau, Carcéral sera avec nous, juste après sa libération. Mais avant, place à la culture, avec notre culture débat. Pour ou contre? La question d'aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de faire un concert quand on sort de prison? Oui. Et si oui, quel exemple pour la jeunesse? Donc voilà, c'est un travail comme ça que j'ai amorcé et que je continue de faire avec plaisir. Et c'est ma façon à moi de m'engager. Est-ce que dans la décennie qui va arriver, est-ce que c'est quelque chose que tu vas
Et que tu vas investir un peu Oui, plus. oui, oui. Là, déjà, l'école court-métrage, ça me prend énormément de temps. C'est un travail qui est bénévole pour moi. Il faut aussi, bon, déjà que je gagne ma vie, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est surtout que je me nourrisse. Parce qu'on ne peut pas transmettre indéfiniment. Alors, justement... Il faut toujours gagner en expérience. Et en fait, plus je transmets, plus j'arrive à comprendre ce que je suis en train de faire, plus je fais des choses... Enfin, j'ai l'impression que les deux s'équilibrent bien. The right person in the right place at the right time. Isabel, I think I speak for all of us when I say that you are the perfect woman. Est-ce que tu vas vers des choses? Est-ce que tu investis des projets? Est-ce que tu développes des choses aussi? Oui, absolument, ouais. Je deviens beaucoup plus moteur de ma carrière. À cette fameuse décennie de la quarantaine. Les hommes ne se retournent plus sur moi. Ils me croisent, c'est tout. C'est grave? Avant, on me draguait, on me sifflait. Bah oui, c'est grave. C'est ma vie qui fout le camp. Qui est une décennie assez épanouissante, en fait. Vraiment, je trouve. Enfin, pour ma part. Bah moi, personnellement, je t'ai jamais vu aussi libre que dans la ruche. Je te trouve vraiment absolument libre. Bah, c'est que le début. Je te remercie, Edwige. Bah, de rien. Vraiment. De rien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Et toi, Vincent? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Oui, d'accord. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire. Dites, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand? Chasseur comme Jérôme Commandeur ou rocker comme Austin Butler? Mystificateur comme Ethan Hawke ou roi de l'horreur comme Romain Duris? Dans les salles, finalement, c'est comme dans la vie, il faut tout pour faire un monde. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. It's now or never. Oui, c'est maintenant ou jamais. Elvis is back. Le moment est venu de vous ruer dans les salles pour vibrer comme lui grâce au biopic signé Baz Luhrmann, le réalisateur de Moulin Rouge. He was my destiny. Are you ready to fly? The greatest show on earth. One of our students, Finney Blake, was abducted. What if I could help the police find Finney? Chaque voix est une victime. Chaque connexion est un indice. Chaque appel est un espoir. Doesn't work. Qui a kidnappé le jeune Finney? Abracadabra. Croisons les doigts pour que ses proches puissent le délivrer des griffes de l'attrapeur, un magicien maléfique. Oh. On a intégré vos dernières remarques et ça y est, on a bouclé notre scénario. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Si l'on en croit Jean-Luc Godard, le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. In ein paar Wochen werden wir uns wiedersehen. Mein Herz, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich es bedauere, dich verlassen zu haben. À travers les souvenirs d'un enfant juif qui a dû fuir la Shoah, Nicolas Steil nous livre sa vérité avec la complicité d'Elena Noguera et de Tania Garbarski. Tourné au cœur de Bruxelles. Je te rappelle du bureau, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, mais fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans des endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Vétérinaire, pompier ou fonctionnaire? Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Et s'il devenait chasseur d'ours polaires? De la douce France au Groenland, Jérôme Commandeur nous emmène en voyage au bout d'un monde délirant et décroche au passage le grand prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Fais tes adieux, sac à merde. À la réplique. Saloperie zombie.
Oui, nique-toi. Nique-toi, c'est plus la merde. C'était dans le texte, ça? Ouais. Enfin, c'est pas au mot près, mais c'est l'idée. Attention, la nouvelle comédie du père d'OSS 117 rime joyeusement avec zombie et pourrait bien basculer dans l'horreur, la vraie, avec l'irruption sur le tournage de véritables morts-vivants. Vite, allons à la voiture. Vous savez où on en est là? Parce que moi je suis un peu battu là. Je ne cache pas que je suis un peu dans les choux là. Coupez, ou plutôt ne coupez pas, parce que ce délicieux film de vampire vous sera présenté en ouverture du 5e Brussels International Film Festival. Qu'il soit belge, européen ou international, le cinéma vous y attend sans frontières ni barrières du 23 juin au 2 juillet prochain. BTV vous y donne rendez-vous. Merci d'être avec nous, mais on ne se quitte pas pour autant. Je vous retrouve tous les dimanches de l'été et en attendant, allez au cinéma.